Moi, Julien, 29 ans, j'étais tranquillement assis à mon bureau ce jeudi matin quand Léa, 27 ans, est entrée dans notre chambre et a lâché la bombe. Nous étions ensemble depuis 5 ans, et nous vivions en concubinage depuis 3 ans. Il faut que je te dise quelque chose, a-t-elle dit, sans même avoir l'air nerveuse. Juste excitée. Je te quitte. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Quoi? Elle a littéralement poussé un petit cri aigu de joie. Un cri de joie. Tu te souviens quand j'ai posté cette photo de vacances à Saint-Tropez le mois dernier? Un homme m'a envoyé un message. Gauthier. C'est un promoteur immobilier millionnaire et il est obsédé par moi. Il me fait venir en avion tous les week-ends. Ces voyages entre copines prennent soudainement tout leur sens, non? Il m'a offert un bracelet Cartier juste pour avoir répondu à son message privé. Regarde. Elle a agité son poignet vers moi comme si je devais être impressionné. Il dit que je suis trop belle pour gâcher ma vie dans cet appartement médiocre avec quelqu'un qui conduit une Renault. Je conduis une Clio. Elle est payée. Mais d'accord. Donc, tu m'as trompé. Ce n'est pas tromper quand on monte en gamme, a-t-elle rétorqué. Sérieusement. Gauthier m'a expliqué. Certaines personnes sont faites pour une vie ordinaire, et d'autres sont faites pour une vie extraordinaire. Je suis extraordinaire. Elle a continué pendant 20 minutes à parler de son yacht, de ses pantouses, au pluriel, de ses relations, de la façon dont il allait l'introduire dans la haute société parisienne, et comment elle allait enfin vivre la vie qu'elle méritait. Mon vol pour Dubaï est demain. Il m'emmène faire du shopping là-bas avant qu'on aille dans sa villa à Monaco. Elle a commencé à sortir des sacs de créateurs du placard. Des sacs que je n'avais jamais vus auparavant. Ah, et j'aurais besoin que tu expédies le reste de mes affaires à son adresse dans le 16e arrondissement à Paris. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Je suis resté assis là, sans voix. Tu veux que j'expédie tes affaires chez ton nouveau petit ami millionnaire? Ben oui. Je ne peux pas tout prendre dans l'avion. Ne sois pas difficile, Julien. On sait tous les deux que cette relation était en fin de course. On parlait de mariage il y a 2 mois, mais passons. Elle est partie cet après-midi-là pour l'hôtel. Elle a dit qu'elle ne supportait plus d'être dans cette énergie médiocre. J'ai attendu qu'elle soit partie, puis j'ai ouvert Instagram. Trouver Gauthier m'a pris 5 minutes. Son profil était public. Beaucoup de costumes sur mesure, de voitures de sport, de montres de luxe. Promoteur immobilier parisien. Environ 50 000 abonnés. Le genre de type qui poste des citations de motivation sur des photos de lui-même. Mais voilà le truc. Je suis assistant juridique. Je sais faire des recherches sur les gens. Gauthier Delacroix n'était pas célibataire. Il était marié depuis 12 ans à Claire Delacroix, associée principale chez Delacroix et Associés. Oui, c'était ce genre d'avocate. Le site web de son cabinet montrait une femme qui avait l'air de pouvoir vous détruire avec un simple sourire. J'ai passé 3 heures cette nuit-là à tout éplucher. L'iPad de Léa était toujours connecté à notre cloud partagé. Les captures d'écran de leur conversation ont afflué. Ce type lui promettait tout. Appartement haussmannien, viré shopping, l'a présenté comme sa partenaire commerciale lors d'événements. Il l'avait convaincue de démissionner de son travail la semaine dernière. Elle m'avait dit qu'elle prenait une année sabbatique pour se trouver. Les messages étaient pires que je ne le pensais. Il la coachait sur ce qu'elle devait me dire, lui disait qu'elle était faite pour le luxe, que les gars ordinaires comme moi étaient des impasses génétiques, qu'elle devait assurer son avenir avant que sa beauté ne se fane. Mais le gros lot, c'était lui disant explicitement que sa femme était trop occupée avec son petit cabinet d'avocats pour remarquer quoi que ce soit, que Claire était en déposition toute la semaine, qu'elle était froide et ne comprendrait pas une connexion passionnelle. J'ai fait des captures d'écran de tout. Trouver l'email de Claire a été facile. Il était sur le site du cabinet. J'ai créé une adresse Gmail jetable et j'ai commencé à taper. Objet, votre mari compte s'enfuir avec ma copine. J'ai tout mis en pièces jointes. Chaque capture d'écran, chaque horodatage, les confirmations de vol qu'il avait envoyées à Léa, les réservations d'hôtel à Dubaï, les reçus de dîner d'affaires alors qu'il était censé être en conférence. J'ai envoyé le tout à 2 heures du matin. La réponse est arrivée à 6h47. Merci pour ces informations. Veuillez me fournir vos coordonnées si vous êtes prêt à vérifier ces documents.
Le temps presse. J'ai répondu avec mon vrai email et mon numéro de téléphone. Claire m'a appelé à 7h15. Sa voix était nette, professionnelle et absolument terrifiante. Julien, je vais avoir besoin que vous me transfériez les fichiers originaux. Mon spécialiste en informatique légale doit vérifier les métadonnées. Pouvez-vous confirmer le nom complet et la date de naissance de votre petite amie? Je lui ai tout donné. Est-elle actuellement en possession de cadeaux offerts par mon mari? Elle a mentionné un bracelet Cartier, des sacs, probablement plus. Je vois. Et son vol est demain. Demain à 15h de Roissy-Charles de Gaulle vers Dubaï. Excellent. Julien, vous avez été très utile. Je vous recontacterai. Mise à jour 1. Bon sang. Vous voulez une mise à jour? Accrochez-vous. Donc, vendredi matin, je me suis réveillé avec 23 appels manqués de Léa. Les SMS ont commencé à 4h du matin. Qu'est-ce que tu as fait? Julien, réponds-moi. Ce n'est pas drôle. Gauthier ne répond pas. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro et je suis allé travailler. Ma collègue m'a montré la story Instagram de Léa. Plus tôt, elle était à l'aéroport, se filmant dans le salon première classe, champagne à la main, avec des légendes du genre La Belle Vie, emoji avion, vernis à ongles, et certaines personnes restent ordinaires, d'autres passent au niveau supérieur, emoji pierre précieuse. À 14h47, elle a posté « Embarquement imminent. Dubaï, j'arrive. » Cœur blanc. À 15h23, les stories se sont arrêtées. À 16h15, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Léa, pleurant tellement fort qu'elle pouvait à peine parler. « Julien, qu'est-ce que tu as fait? » Ils m'ont sorti de l'avion. La police m'a sorti de l'avion. Qui t'a sorti? Je ne sais pas. La sécurité est de vrais policiers. Ils m'ont remis des papiers devant tout le monde. Les gens filmaient. La femme de Gauthier me poursuit en justice. Elle me poursuit pour complicité de détournement de fonds et préjudice moral grave. Ça dit que je lui dois 500 000 euros. Je suis resté silencieux. Cette femme avait des enquêteurs privés. Ils ont des photos de moi dans ses propriétés. Ils ont le numéro de série du bracelet. Ils ont gelé ses cartes bancaires. Ma réservation d'hôtel a été annulée pendant que j'étais là planté. Où est Gauthier? Il m'a bloqué. Il m'a bloqué partout. Son téléphone tombe directement sur messagerie. Julien, tu dois m'aider. J'ai besoin d'un avocat. Je croyais que tu étais extraordinaire. Les gens extraordinaires n'ont pas besoin de l'aide des conducteurs de Clio. Elle a commencé à hurler que j'avais gâché sa vie, que j'étais jaloux, que je ne supportais pas son bonheur. J'ai raccroché. Mais c'est là que ça devient bon. Claire m'a appelé 1 heure plus tard. Julien, je voulais vous remercier encore. Nous avons localisé 63 000 euros de cadeaux et de virements vers votre petite amie au cours du mois dernier. Mon mari va recevoir ses propres papiers sous peu. 63 000? Oh, oui. Il était très généreux avec les biens matrimoniaux. Le bracelet seul valait 18 000 euros. Saviez-vous pour les virées shopping? Non. Eh bien, elle a été très occupée. Galerie Lafayette, Le Bon Marché, Printemps, tout sur des cartes de crédit qu'il a ouvertes à mon insu. Des cartes payées depuis notre compte d'investissement conjoint. Jésus. De plus, j'ai découvert 6 autres femmes qui l'entretenaient. Votre petite amie n'était que la dernière, bien qu'elle soit la seule assez naïve pour démissionner de son travail. Claire m'a remercié encore et a raccroché. Professionnel jusqu'au bout. Mise à jour 2. Ça continue de s'améliorer/d'empirer, selon le point de vue. Donc, Léa a fait exploser mon téléphone depuis différents numéros. J'ai finalement répondu à un appel parce que je suis faible et curieux. Grosse erreur, mais aussi de l'or en barre. Elle logeait chez sa mère. Apparemment, elle est allée directement là-bas depuis l'aéroport et sa mère, Chantal, avait des choses à dire. J'entendais Chantal en arrière-plan. Tu as quitté ton travail pour un homme marié? Tu es folle? On ne t'a pas élevée pour être une briseuse de ménage. Maman, je ne suis pas une briseuse de ménage, je suis une victime. Elle a vraiment dit ça. Elle a essayé de me convaincre que Gauthier l'avait manipulée, qu'il s'était nourri de ses rêves,
qu'elle était vulnérable et qu'il en avait profité. Léa, tu m'as littéralement dit que tu étais extraordinaire et que j'étais ordinaire. J'étais confuse. Il m'est rentré dans la tête. Tu as dit que j'étais une impasse génétique. Je ne le pensais pas comme ça. Comment peut-on le penser autrement? Elle a changé de sujet pour me demander de témoigner en sa faveur, de dire aux avocats de Claire qu'elle avait été forcée, que c'était Gauthier qui la poursuivait. Tu as des captures d'écran de toi l'appelant Daddy et demandant un sac Birkin. Tout le monde utilise des petits noms. Tu lui as envoyé des photos dans la lingerie qu'il t'a achetée pendant que j'étais au travail, dans notre appartement. Silence. Puis elle m'a sorti, si tu m'as jamais aimé, tu m'aideras. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Si tu m'avais jamais aimé, tu n'aurais pas pris un vol pour Dubaï avec un autre homme. Mais le meilleur est à venir. Elle a essayé de réemménager dans l'appartement. Elle a débarqué dimanche avec une camionnette de location. Juste débarqué avec sa mère et son frère Lucas, qui avait l'air de vouloir être n'importe où sauf là. Je réemménage le temps que je règle les choses, a-t-elle annoncé. Non, tu ne réemménages pas. Mon nom est sur le bail. J'étais sur le bail. Tu t'es retiré la semaine dernière. Tu te souviens, quand tu assurais ton avenir. J'ai l'email où tu as confirmé avec l'agence immobilière. Son visage est devenu blanc. Tu vois? Quand elle pensait qu'elle partait vivre à Paris avec Gauthier, elle s'était retirée du bail pour ne plus avoir de lien avec son ancienne vie. Elle l'avait littéralement écrit dans l'email au gestionnaire immobilier. J'avais une copie parce qu'elle m'avait mis en copie pour gérer les problèmes restants. Tu ne peux pas me laisser sans abri. Tu étais sur le point de me quitter. La seule différence, c'est que ton millionnaire s'est avéré être marié. Chantal a commencé à lui crier dessus sur le parking. Tu t'es retiré du bail pour un homme rencontré sur Instagram. Lucas a juste secoué la tête et est remonté dans le camion. Ils sont partis après que Chantal a passé 10 minutes à lui faire la morale sur la responsabilité personnelle. Je l'ai entendu dire ton père aurait honte au moins 3 fois. Mise à jour 3. Ok, donc là c'est officiellement parti en vrille d'une manière que je n'attendais pas. Vous vous souvenez des 6 autres femmes que Claire a mentionnées? Eh bien, elles se sont trouvées. Il y a un groupe WhatsApp maintenant. L'une d'elles m'a contacté parce qu'apparemment Léa essaie de les rallier pour poursuivre Gauthier ensemble et elle voulait savoir si j'avais plus de captures d'écran. Ces femmes sont sauvages. Elles partagent tout. Messages, cadeaux, promesses qu'il a faites. Une femme, Rita, est expert comptable judiciaire. Elle traque toutes ses habitudes de dépenses. Une autre, Chloé, est community manager et a tout documenté. Mais voici le rebondissement, Léa est la seule à être poursuivie par Claire. Pourquoi? Parce que Léa était la seule à savoir qu'il était marié et a continué quand même. Les autres femmes m'ont montré leur conversation avec Gauthier. Il a dit à chacune d'elles qu'il était divorcé, séparé ou célibataire. Mais pour Léa, j'ai trouvé des messages où elle posait spécifiquement des questions sur sa femme, où il lui disait la vérité, et où elle répondait, je cite, « Ce qu'elle ne sait pas ne peut pas lui faire de mal », emoji bisou. Les autres femmes sont furieuses contre Léa. Rita m'a envoyé des captures d'écran de Léa essayant de les faire mentir pour dire qu'elles étaient toutes au courant pour Claire. Essayer de faire croire qu'elle n'était pas la seule complice consciente. Mais le vrai drame est arrivé hier. Gauthier a finalement refait surface. Ce génie absolu a essayé de faire passer ça pour une crise de la quarantaine. Il a posté des excuses écrites sur l'application Notes sur Instagram, disant qu'il s'était égaré, qu'il cherchait une thérapie et qu'il travaillait sur son mariage. Claire a commenté juste 3 mots, rendez-vous au tribunal. Elle demande le divorce. Et selon Rita, qui connaît apparemment tout le monde dans le quartier financier de la Défense, la sœur de Claire, qui est avocate, s'occupe de l'affaire. Elles vont appliquer la politique de la terre brûlée. Mais voici la partie qui m'a fait me sentir mal pendant environ 2 secondes. L'ancien travail de Léa ne veut pas la reprendre. Le mot a circulé, c'est un petit secteur. Elle postule partout, mais ce trou de 3 semaines où elle a démissionné pour poursuivre d'autres opportunités la tue. Elle m'a appelé hier soir. Une énergie différente cette fois. Calme. Vaincu. Peut-être que je suis foutu. Ouais, je veux dire, vraiment foutu. Je dois 500 000 € aux avocats de Claire.
Je ne les ai pas. Ma mère ne me parle plus. Mon père m'a appelé de Bordeaux juste pour dire qu'il est déçu. Mon frère l'a dit à ses amis et maintenant tout le monde sait. Je n'ai rien dit. Gauthier m'a envoyé 3 000 € au total. C'est tout ce qu'il a envoyé avant que tout ne soit gelé. J'ai quitté mon travail pour 3 000 € et des sacs de créateurs que je dois rendre. Et un bracelet Cartier. Ils l'ont pris à l'aéroport. Pièce à conviction. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute. Julien, tu penses que tu pourrais? Non. Tu ne sais même pas ce que j'allais demander. Tu allais me demander de te prêter de l'argent pour un avocat. Silence prolongé. J'allais demander si tu envisagerais d'être un témoin de moralité pour dire que je ne suis pas une michto. Léa, tu m'as quitté pour quelqu'un que tu croyais riche. C'est la définition littérale d'une michto. Je t'ai quitté pour l'amour. Tu m'as quitté pour des virées shopping à Dubaï. Elle a raccroché. Dernière mise à jour. Très bien, c'est la dernière mise à jour parce qu'honnêtement, je suis prêt à passer à autre chose. Mais vous méritez de savoir comment ce naufrage s'est terminé. Les choses légales ont bougé vite. Claire ne plaisantait pas. Il s'avère que lorsque vous êtes associé principal dans votre propre cabinet et que vous avez une équipe d'experts judiciaires à votre disposition, les choses vont vite. Le divorce de Gauthier a été brutal. Claire avait tout, pas seulement les aventures, mais la fraude financière. Il cachait des actifs, déplaçait de l'argent vers des paradis fiscaux, la totale. Elle a eu l'appartement à Paris, la maison de vacances à Deauville et 70% de tout le reste. Elle n'a pas juste gagné, elle l'a anéanti. Mais la situation de Léa, mec. Elle a dû prendre un avocat commis d'office parce qu'aucun avocat ne voulait prendre son dossier au résultat. Les preuves étaient accablantes. L'avocat a essayé d'argumenter qu'elle avait été manipulée émotionnellement, mais l'équipe de Claire avait des captures d'écran de Léa cherchant sur Google la fortune nette de Gauthier. Des messages où elle calculait combien elle pouvait lui extraire, un tableau Excel littéral qu'elle avait fait de ses objectifs cadeaux, ce message sur ce qu'elle ne sait pas ne peut pas lui faire de mal. Le juge n'a pas rejeté la plainte pour préjudice moral. Ça va aller au procès à moins que Léa ne transige. C'est là que ça devient intéressant, cependant. La semaine dernière, je reçois un appel de Claire. Elle veut me rencontrer pour un café. Je pense que peut-être elle a besoin de plus de preuves ou quelque chose. Non. Cette femme voulait me remercier en personne. Elle a payé mon café et tout. Julien, vous m'avez fait gagner des années de vie. Des années à ne pas savoir. Des années à me demander pourquoi les choses sonnaient faux. Elle m'a dit que Gauthier faisait ça depuis une décennie. L'excuse de la thérapie était du baratin. Il était en thérapie depuis 6 ans déjà. Il aimait juste le frisson. Votre petite amie a été négligente cependant, a-t-elle dit. Les autres étaient assez intelligentes pour jouer les ignorantes à mon sujet. Elle pensait qu'elle était spéciale parce qu'elle connaissait la vérité. Puis Claire a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a glissé un chèque sur la table. C'est quoi ça? Une commission d'apporteurs d'affaires. Mon équipe d'experts m'aurait facturé 3 fois ça juste pour découvrir ce que vous m'avez donné gratuitement. 10 000 €. J'ai essayé de refuser, mais elle a insisté. Considérez ça comme la façon dont le karma vous dit que vous êtes quelqu'un de bien. J'en ai utilisé une partie pour déménager dans un meilleur appartement. Un sans souvenir de Léa planifiant son évasion vers une vie meilleure. En parlant de Léa, aux dernières nouvelles par des amis communs, elle travaille dans un centre d'appel parce que personne dans son secteur ne veut la toucher. Elle vit chez sa mère, qui lui fait payer un loyer, et a accepté un échéancier avec les avocats de Claire pour 50 000 €, réduit de 500 000. Ça lui prendra 10 ans à rembourser. Gauthier ne l'a jamais recontacté. Les 6 autres femmes du groupe WhatsApp l'ont bloqué après qu'elle a essayé de vendre son histoire à un tabloïd. Oh, et la meilleure partie, Gauthier sort maintenant avec une barmaid de 23 ans qui pense qu'il est toujours riche. Claire m'a envoyé un emoji mort de rire à ce sujet. Nous sommes de bizarres amis maintenant. Elle m'envoie des mèmes sur les ex terribles. Quant à moi, ça va. Vraiment bien. J'ai commencé à sortir avec cette fille de mon groupe de randonnée. Élise est professeure des écoles, conduit une vieille Twingo cabossée et pense que les sacs de créateurs sont stupides. Quand je lui ai raconté toute cette histoire, elle a ri si fort qu'elle a pleuré. Attends,
elle a vraiment dit que tu étais une impasse génétique? Ouais. Mec, tu as tous tes cheveux et tu cours des marathons. Pendant ce temps, elle pensait que les DM Instagram étaient un plan de vie solide. Élise est une bonne personne. Dernière chose, Léa a fait une dernière tentative il y a 2 semaines. Elle m'a envoyé ce long email disant que nous étions faits l'un pour l'autre, qu'elle avait grandi de cette expérience et si nous pouvions repartir à zéro. Je l'ai transféré à Claire avec l'adresse email de Léa visible et j'ai répondu à Léa avec juste « non merci ». Je suis extraordinaire maintenant. J'ai bloqué son email après ça. Voilà. C'est toute l'histoire bordélique et ridicule. Gauthier a perdu son mariage et la plupart de son argent. Léa a perdu son travail, sa réputation et sa liberté financière pour la prochaine décennie. Claire a obtenu justice et un nouveau départ. Et moi? J'ai eu un meilleur appartement, une super petite amie, et la connaissance que parfois la meilleure vengeance est juste de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres choix. Merci d'avoir suivi, Reddit. Rappelez-vous, si quelqu'un vous traite d'ordinaire pendant qu'il vous trompe, il est probablement sur le point de faire quelque chose d'extraordinairement stupide.